Monsieur, bonjour. Moi, je suis plutôt raconteuse, n'est-ce pas? Plutôt raconteuse qu'historienne. Donc, je ne sais pas, historienne analyste. Et c'est peut-être le roman que je n'ai jamais écrit, n'est-ce pas? Dont je vais vous faire part aujourd'hui. Mon exposé sera bref. Mais c'est une chose que je veux faire depuis longtemps. Je veux porter à l'attention des historiens de l'Irlande. Dans les années 70, je me suis intéressé à Grosse Hill, près de Québec. Et mon intérêt me venait du fait que mon père en parlait tout le temps, parce que son père avait été conçu la Grande Croix celtique. C'est maintenant un site géré par Canada. Il y a plusieurs cimetières là-bas. Et on est passé d'une station de quarantaine à une station de l'agriculture. Darcy McGee était ministre de l'Agriculture. Et dans les recherches, surtout dans les archives du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui est catholique, je me suis retrouvé devant un tas de lettres rédigées par les prêtres qui se trouvaient à Grosse-Île et qui étaient adressées à l'évêque de Québec à l'été de 1847. Il s'agissait des hommes qui étaient aumôniers cet été-là. Et c'est au même moment que j'ai rencontré cette femme extraordinaire du nom de Rose Masson-Dompierre, qui faisait aussi des recherches sur Grosse-Île, mais qui venait à partir d'un angle différent. Elle s'intéressait au village où vivaient les gens qui géraient la station de quarantaine et où vivaient les employés de l'Agriculture Canada. Alors, avec Rose, on a rédigé Témoin Grosse-Île 1847. Et dans ce livre, vous avez les documents dont je voulais parler. Ici, les prêtres sont nos témoins oculaires. Ils n'ont pas écrit le rapport pour les évêques, mais ce sont eux qui s'occupaient des malades et qui enterraient les morts. Et en composant ce livre, nous avons eu accès au registre anglican de Saint-Jean l'Évangéliste à Grosse-Île, ainsi qu'au registre catholique de Saint-Luc. Et je vais parler surtout aujourd'hui du registre anglican. Au début de la quarantaine, même plus tard, le gouvernement impérial, et plus tard le gouvernement du Dominion, voulait s'assurer qu'il y ait des prêtres et des chapelles sur l'île, pardon. C'est pas la même chose aujourd'hui. Il y avait 2 chapelles sur l'île, une catholique et une anglicane. Et on s'attendait à ce que les anglicans s'occupent de toutes les confessions protestantes. Fin mai 1847, le docteur George Mallis Douglas, qui était surintendant médical de l'île, s'est rendu compte que ce n'était pas un été ordinaire. Il estimait que les arrivées et les besoins en conséquence, fondés sur son expérience de l'été 1846, étaient très déficitaires ou loin de correspondre à la réalité. Alors, il y avait aussi le commandement militaire de l'île qui a réagi à cela, et le diocèse de Québec, les diocèses catholiques et anglicans de Québec, qui ont voulu aussi réagir ou combler ces besoins. Donc, en 1847, il y avait 47 prêtres catholiques et 17 prêtres anglicans qui consolaient les malades et qui administraient l'extrême-onction dans les hôpitaux, où on a vu les lazarets, n'est-ce pas, qui étaient à bord des navires aussi, dès le début de l'été. Évidemment, les bâtiments étaient insuffisants, donc les gens restaient à bord des bateaux, et les bateaux devenaient donc des navires hôpitaux. C'était assez épouvantable, et on menait aussi des services funéraires. Et 3 prêtres anglicans et 3 prêtres catholiques sont morts cet été-là, et 4 autres sont morts alors qu'ils étaient au service d'immigrants malades au Québec et en Ontario. Ces hommes, les 64 prêtres, ont laissé
des traces de leur œuvre dans les registres des deux paroisses de Grosse-Île. On parle de... pour abrégé, je mentionnerai seulement les mots anglican et catholique, même si je sais qu'il y a des différences. Alors, je parlais maintenant du contenu du registre anglican, comparer la teneur des deux registres, et vous verrez vous-même la différence qu'il y a entre les deux. Tout d'abord, les prêtres. Il y avait 8 prêtres nés en Irlande, prêtres catholiques, et 3 prêtres catholiques nés au Canada. Il s'agissait de Canadiens français, et les premiers appelés devaient avoir une certaine notion d'anglais, et puis ensuite on a forcé les autres à servir dans l'île. Je n'aurais pas employé le mot dragonner, mais enfin bon, donc leur vocation, n'est-ce pas, c'est d'exprimer à Grosse-Île. Il y a 2 cas de malheureux, d'ailleurs, d'hommes qui n'y arrivaient pas à suffire. Au bout de 2 jours, ils ont quitté l'île. Mais il y a de quoi écrire un roman ici. Il y avait 2 anglicans nés en Irlande, Richard Anderson et Richard Lonsdale, et les autres prêtres anglicans étaient d'origine anglaise, écossaise et canadienne. Le père Bernard McCorn était l'aumônier en chef. Il y avait avec lui O'Grady, McDewitt, McCurkish et Taschereau, et qui est plus tard devenu le premier cardinal du Canada. Et ce sont ces hommes qui étaient sur Grosse-Île. McGorn était déjà dans l'île pour tout le mois de mai, avec ses 2 homologues anglicans, le Charles Forrest et le révérend Armin Mountain, qui était alors diacre, et le fils de l'évêque de Québec. L'évêque Mountain avait calculé, d'après ses informations qu'il avait de son fils, que 10% des immigrants, des immigrants étaient, en 1946, et 47 aussi, donc 10% étaient protestants. Et d'après les renseignements qu'on a dans les registres, eh bien, on voit que c'est de qualité très inégale. Pourquoi une telle différence? Eh bien, très difficile de le dire. Ici, on devine, n'est-ce pas? Dans le registre catholique, les formulaires la forme est la même partout, c'est en français. Et ensuite, dans le registre anglican, on y va plutôt au cas par cas. Alors, la première entrée d'un catholique dans le registre Saint-Luc de Grosse-Île, c'est le baptême de Owen Woods le 15 mai 1847. Prêtre sous-signé missionnaire de l'île de Saint-Luc, appelé Grosse-Île, est baptisé Owen, né en mer, le 21 du mois précédent du mariage, issu du mariage de Henry Woods et de Anne Duffy, de la paroisse de Annamullen, dans le comté de Monaghan, en Irlande. La deuxième entrée est celle d'un enterrement le 18 mai 1847. Je sous-signé et enterré dans le cimetière le corps de Helen Kane, fille légitime de John Kane, tisserand, et de Bridget McNally de la paroisse de Kilmore dans le comté de Mayo, en Irlande, qui est décédée la veille à l'âge de 4 ans. Présent, la mère qui ne pouvait pas signer et Hilaire Giroux l'a sous-signé. Et le registre catholique continue ainsi. Cependant, en tout, pour le mois de mai, il y a 7 noms inscrits par le père McGorran. Et dans la lettre à l'évêque signé, l'évêque de Québec, il dit qu'il y a eu 135 enterrements de catholiques. Et le père Tachereau dit qu'il en a enterré 55 le 30 mai et 86 le 3 juin. Le registre prend fin le 18 mai et l'entrée suivante était le 16 juin. Si on regarde maintenant la liste des navires qui arrivent, on se rend compte pourquoi il y a un tel espace vide dans le registre. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas eu le temps d'inscrire les noms des gens. Et dans bien des cas, il y avait des corps qui
arrivaient directement du navire. Et par conséquent, on ne voulait pas les jeter en mer lorsque le navire s'approchait de Québec parce que ces corps auraient pu se retrouver sur les berges du fleuve.